Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you run it? You run it. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Les obligations sécurisées, en anglais covered bonds, sont des obligations dont le service, c'est-à-dire le versement des intérêts et le remboursement du nominal, est garanti par des crédits hypothécaires ou des créances sur le secteur public, notamment des collectivités locales. Elles sont similaires sur plusieurs points aux actifs titrisés de type ABS, Asset Backed Securities, à la différence que le collatéral, c'est-à-dire les crédits et créances apportés en garantie, reste inscrit dans le bilan de la société émettrice, qui, en France, est obligatoirement un établissement de crédit comme une banque. Ces obligations sécurisées sont semblables aux obligations classiques à taux fixe, avec une amélioration importante, le recours à un pôle d'actifs qui sécurise ou couvre l'obligation si l'émetteur devient insolvable. C'est pourquoi les obligations sécurisées sont souvent bien notées par les agences de notation financière. On peut voir sur cette première capture d'écran Bloomberg un bond de Renault qui est spécifié comme non sécurisé et noté BBB. Et voici ici un second covered bond BPCE qui cette fois est noté comme sécurisé et AAA. La crise de 2008 a particulièrement mis en lumière l'intérêt et la résilience des émissions de cette nature qui jouent désormais un rôle très significatif dans le paysage obligataire européen. La liste des covered bonds est accessible par pays depuis Bloomberg avec la fonction COVB. Il suffit ensuite de choisir grâce à une liste déroulante. On peut voir ici une liste de covered bonds français de différents émetteurs. Les covered bonds se répartissent entre ceux qui respectent les critères de la directive OPCVM ou non. Les critères de la directive OPCVM portent sur 3 points. L'émetteur doit être un établissement de crédit ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne. Il est soumis à une supervision légale et spécifique. Et le porteur est protégé par la présence d'un pool d'actifs sous-jacents envers lequel il dispose d'un recours prioritaire en cas de défaut de l'émetteur ou de la banque originatrice. Le marché eurozone des covered bonds représente en 2014 2 500 milliards d'euros d'encours de covered bonds libellés en euros. Ce marché est assez concentré autour de 3 composantes domestiques. L'Espagne, où on les appelle les cédulas, qui représentent 18,5%, la France, où on les appelle les obligations sécurisées, qui représentent 18%, et l'Allemagne, où on les appelle les Pfandbrief, qui représentent 17,4%. Quelques avantages des covered bonds. Du point de vue de l'émetteur, les obligations sécurisées participent grandement à l'amélioration du profil de funding des banques et au management de leur liquidité. En effet, elles permettent à la banque émettrice d'augmenter la duration de son passif et ainsi de financer correctement son portefeuille d'actifs à long terme, de rendre plus stable sa stratégie globale de financement et plus prévisible sa gestion d'actifs passifs par échéance de maturité, d'accroître et de diversifier sa base d'investisseurs, à la fois géographiquement et par type d'acteurs, et de bénéficier d'un instrument de financement des plus fiables, y compris en période de stress. À ces avantages propres aux émetteurs s'ajoutent des atouts majeurs et un traitement réglementaire favorable au profit des investisseurs qui bénéficient d'un double recours auprès de l'émetteur et du pool de couverture, d'une notation plus élevée que la dette non sécurisée, d'une pondération des risques allégés pour les banques européennes détenant des covered bonds domestiques, d'un traitement avantageux sous solvabilité 2 et dans le cadre des opérations de repos de la BCE, d'une meilleure liquidité en général grâce à des émissions de plus grande taille, de l'éligibilité au coussin de liquidité qui sera mis en place avec BAL 3 et de la non-participation aux pertes de l'émetteur en cas de défaut. Après la crise des subprimes, les 16 banques centrales de l'eurosystème ont lancé un programme d'achat. Celui-ci vise à acheter des covered bonds émis par des établissements de crédit de la zone euro. Les objectifs de la CBPP sont de réduire les spreads sur le marché, restaurer la liquidité sur le marché primaire et secondaire, aider les banques à se financer, ainsi que de faciliter le financement de l'économie. Les résultats sont les suivants. La part du marché primaire en juin 2010 est de 27%, alors que la moyenne annuelle est de 25%. Un montant de 150 milliards d'euros de covered bonds a été émis sur les 12 derniers mois, et les spreads se sont généralement resserrés.
On peut donc voir sur ce graphique que sur le marché primaire, alors que les 4 premiers mois de 2009 n'avaient vu que 16 milliards d'émissions de covered bonds en euros, l'annonce du CBPP en mai a lancé le signal du renouveau des émissions. Depuis juin 2009, 150 milliards d'euros ont été émis sur les marchés en un an, et en particulier au premier trimestre 2010, qui représente un record mensuel historique avec près de 30 milliards d'euros émis sur le marché primaire pour le seul mois de janvier. De nouveaux marchés tels que ceux de l'Italie ou des Pays-Bas ont commencé à se développer. Le fonctionnement du marché secondaire s'est également amélioré. Les activités de market making ont repris progressivement. Toutes ces choses énoncées nous permettent de dire que les covered bonds sont devenus incontournables sur le marché européen.